Ça se mange. Voilà. Attends, là tu peux la manger là. Mais oui. Non, non. C'est super bon. Salut Combini, Riyad, j'espère que vous allez bien. Il y a un truc que je vous ai jamais dit, c'est que je mange pas de fruits. Voilà, j'ai un blocage par rapport à ça. Voilà, les fruits trop mûrs, j'arrive pas à en manger. Comment on fait pour pas gaspiller ces fruits et légumes mûrs qui sont quand même consommables? C'est ce qu'on va voir dans l'épisode 6 de Healthivore. C'est parti. Comment ça va Stéphane? Super bien. La forme? Ça va, ouais, à fond. Impeccable? Oui, très bien. Aquitaine, 47, Agen. Alors, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'on fait ici? Et toi, du coup, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors moi je suis primeur. Ici c'est le début de mon métier, je suis sélectionneur, donc je viens choisir mes fruits et légumes pour mes consommateurs. Juste vite fait, je t'explique juste, moi je peux pas manger de fruits. Voilà, mais ça c'est une catastrophe. Je Catastrophe, vais tu m'as dit catastrophe. je vais t'aider. Les fruits, en fait, c'est... Je sais pas, il y a un truc qui a un blocage par rapport à ça. C'est le côté sucré. Quand j'étais petit, mon père il gardait trop les fruits comme ça, et du coup, des fois, il prenait une couleur bizarre, tu vois. Je vois des gens, quand ils mangent, ils prennent du plaisir, tu vois. Voilà, donc c'est ça à lever. T'as tout dit, en fait, c'est cherche du plaisir. Mange pas des fruits parce qu'il faut en manger. Il faut manger des fruits parce que t'es attiré par le fruit, t'as envie de croquer dedans. On mange un fruit qui est trop mûr, est-ce que ça peut être mauvais pour nous, pour notre corps? Mais non, les Stéphane, fruits et légumes, on risque rien avec les fruits et légumes. On prend la banane, si tu manges une banane verte, c'est un carré de farine. On en parle là de la banane. Tu vois ça, Voilà. Moi je l'achète comme ça. Tu vois, la banane, vraiment, c'est l'odeur et tout, en mode truc... Les vertes, aucun intérêt gustatif. C'est de l'amidon pur et ça, c'est que du sucre. Parce que ça se l'amidon, mange. voilà, Attends, là tu peux la manger là. Là, tu vois, l'amidon, il s'est transformé en sucre. Regarde, tu vois les couleurs là, comme... voilà. Non. C'est super bon. Franchement, il aime son métier. Jusqu'au stade de la pourriture, on va dire. Juste avant, eh ben, c'est bon à manger. Bah tu vois papa, si t'avais suivi les conseils de Stéphane, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Peut-être que j'aurais aimé les fruits, peut-être que je serais avocat, peut-être que j'aurais réussi ma vie. Toi, qu'est-ce que c'est tes astuces pour mieux conserver les fruits qu'on les a à la maison et les cuisiner? La tomate, c'est un produit, tu vois, qui va évoluer doucement. Donc, si on veut qu'elle se conserve bien, température ambiante, jamais au frigo, parce que sinon, la tomate, c'est un fruit, ça continue à s'hydrater, ça prend de l'eau, ça perd du goût, et c'est pas bon. Bah voilà, maman, on met pas de tomates au frigo, maman. On n'est pas en 2012. Et ensuite, il y a les petites astuces du quotidien. Une carotte qui flétrit un peu, on peut au pire la mixer, la cuire, enfin on peut faire une purée. Tous les fruits, alors là, facile, une petite compote, tu peux faire une confiture même. Un petit smoothie, tu vois, un petit coup de mixeur. Smoothie à la banane quoi, direct. Bon, à la banane ou pas, parce que ça va te plaire ou moins. D'un bout à l'autre, tu ne jettes rien, tu ne perds rien. Tout est bénéf. Tout est bénéf, anti-gaspi à fond. On termine avec Stéphane, et là, il me parle de quelqu'un qui s'appelle Olivier. J'ai Olivier. Dis oui, Olivier. Olivier! On regarde! Olivier, en fait, c'est le gars qui amène les fruits à Stéphane. Comment ça va? Ça va et toi? Tu as bien la forme? Ah super, je suis content de Impeccable. te voir. Ouais. Moi aussi, je suis content. Bienvenue à la maison. Bah explique-nous, on est où? Société Le Mouzy, société d'expédition de fruits et légumes. Mon métier, c'est de recevoir la marchandise dans la production de tous les vergers que tu as pu visiter en venant ici. Cette marchandise nous est confiée, on la calibre, on la trie, on la conditionne et on l'expédie dans toutes les zones de France. Donc uniquement du fruit et du légume qui sera local. Comment tu peux expliquer que la plupart des gens, enfin moi personnellement, je préfère un fruit ou un légume quand il est beau visuellement? C'est comme une séduction. On attire par quelque chose qui plaît et souvent c'est les formes qui peuvent être, je dirais pas parfaites, mais qui ne montrent pas de blessures. Et toi, à ton échelle, comment tu fais pour éviter au maximum le gaspillage? On déclenche le moment de récolte au bon moment. Et à partir de là, je pourrais le stocker et le garder 1, 2, 3, 4, peut-être 6 jours pour pouvoir après l'expédier et là, avec toutes ses saveurs. Dis-moi Olivier, qu'est-ce que tu fais des fruits et légumes que tu peux pas vendre ou que tu écartes? Je travaille avec la Croix-Rouge. Bonjour. Avec des fréquences qui peuvent être en fonction des saisons. En général, c'est une fois semaine. L'idée, c'est plutôt que de détruire et de jeter bêtement, de perdre la marchandise, c'est qu'elle puisse quand même profiter à des personnes. Mais les fruits trop abîmés, ils serviront dans l'alimentation pour du bétail. Comme ça, pas de gaspillage. Pas de gaspillage. T'inquiète pas ça. Mais en fait, c'est les bruits qu'ils font, c'est ça qui me... Non, purée, arrête de... Pourquoi il crie comme ça? Il est fou? Allez, Oh. viens, celle-là. Zéro gaspillage, ça c'est le mot. Eh mais en fait, ça mange vraiment tout. Hein. Ah oui, ben ça bouffe tout.
c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Merci Combini. Grâce à vous, j'en connais un peu plus sur le gaspillage. Et là, je vais vous laisser parce que j'ai un avion pour Manhattan. Ouais. On va décoller. Et je vais y aller avec Ryan! cette moto. Oh, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce qu'il y a, Olivier? On t'attend pour travailler. Je travaille pas ici, t'as pété Mais les plombs. dépêche-toi, dépêche-toi! Mais Olivier, je travaille pas ici. Tu partiras après, on t'attend. Bon, je reviens. Enfin, rendez-vous pour un prochain épisode de Altivore. Je travaille même pas. Je suis même pas. Je suis payé? Bien sûr. Ah, bah je suis payé. Et voilà. Ah, bah voilà, bah, c'est bien comme ça. Merci. Ah, parce que j'ai cru que j'allais taffer dans le vide comme ça. Combini.